Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier la cinématique du point matériel dans le système, dans un référentiel galiléen, dans le système de coordonnées cartésien. On passe à la position, vitesse et accélération, la discrimination de position, vitesse, l'accélération dans le système de coordonnées cartésien. Dans le système de coordonnées cartésien. Donc ça c'est très simple. Donc, soit un repère R, O et GK, un repère orthonormé, O et GK, d'accord? On va bien sûr déterminer le vecteur position. Donc, soit M, un point matériel qui décrit cette trajectoire-ci, d'accord? Donc, quelle est la position de ce point M par rapport à ce repère-ci? Donc, c'est très simple. On définit cette vecteur position, ou bien ce vecteur position, par OM, à quoi est égal? C'est égal à OM plus MM. Avec OM, c'est la projection de ce petit m selon x et selon y. Et par suite, M, grand M, s'il n'est autre que O jusqu'à Z. Donc, quoi est égal à OM? C'est XI plus YG plus Z plus Z. C'est très simple, nous avons déjà vu ça. Donc, x, y, bien sûr, sont les coordonnées cartésiennes de ce point M. Et le modèle, bien sûr, de ce vecteur position est être, on effectue bien sûr le produit scalaire de M, OM scalaire OM. On trouve que M est égal à x au carré plus y au carré plus z au carré. Maintenant, la vitesse du point M dans ce système de coordonnées cartésien. Donc, l'expression de la vitesse n'est autre que la dérivée de OM par rapport au temps dans le même référentiel R. Donc, je dérive toutes les composantes et les vecteurs unitaires, bien sûr, par rapport au temps. Qu'est-ce que je trouve, bien sûr? Je développe selon cette dérivée-ci. Donc, je trouve ces termes-là, d'accord? Avec la dérivée de dI, dg, dk par rapport au temps est égal à 0, tant que R est un repère qui est fixe. Donc, les vecteurs unitaires S, Gk sont fixes, donc leur dérivée par rapport au temps est égal à 0. Qu'est-ce qu'il reste, bien sûr? Ça s'annule, il reste seulement Vm de R est égal à dx et dt c'est x point, dy c'est dt c'est y point g, et dz c'est dt c'est z point selon k. Je peux l'écrire sous forme matricielle x point, y point, z point. Voilà. Et le modèle, c'est la même chose. Si j'effectue un produit scalaire, je calcule le produit scalaire de v scalaire v, je trouve que le modèle v de m par rapport à r est égal à racine carrée de x point au carré plus y point au carré plus z point au carré. D'accord? Maintenant, l'accélération de m dans le système de coordonnées cartésien. L'expression de vecteur accélération n'est autre que la dérivée gamma m de r est égal à dvc dt qui est égal à la dérivée seconde de vecteur position par rapport au temps. Donc, gamma est égal à la dérivée de la vitesse, voilà, par rapport au temps. Et je peux l'écrire directement tant que et j, k sont constants, j'écris directement que gamma est égal à dx, d au carré de x dt au carré, selon i, plus d au carré y sur dt au carré g, plus d au carré z sur dt au carré, selon k, bien sûr, dans le même référentiel ou bien dans le même repère R. Je peux l'écrire aussi sous cette forme. Gamma de m de r est égal à x de point i, plus y de point g, plus z de point k. Donc ça, c'est très simple. Et le modèle, bien sûr, c'est racine carrée de x de point plus y de point plus z de point, bien sûr. Donc ça, en général, bien sûr, si le mouvement, bien sûr, s'effectue sur le plan, c'est-à-dire le plan, par exemple, x, y, bien sûr, z de point est égal à 0, de même pour la vitesse, x est égal à 0, ou pour le vecteur position. Bien sûr, si le mouvement il est rectiligne, donc il s'effectue sur, par exemple, l'axe OX, bien sûr, y, z est égal à 0, et je trouve les expressions dans le cas d'un mouvement qui est rectiligne. Voilà, en gros, ce qui concerne le vecteur position, la vitesse et l'accélération selon dans le système de coordonnées cartésien.